Voilà, le CAC 40 autour des 6150 points actuellement. Voilà, plus très loin de son record de 2007 à 6170 points. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. On est à quasiment 11% de hausse depuis le début de l'année pour le CAC 40. L'indice boursier parisien qui fait partie des plus performants. Alors, ça se joue à 1, 2, 3% près ou 5% près, mais l'un des Absolument. plus performants indices boursiers dans le monde. Ce dynamisme, pour vous, c'est une surprise ou pas? Alors, c'est une surprise. Déjà, il y a quand même un effet de rattrapage. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que le CAC 40, tout comme les indices européens, était en retard depuis un an. Quand vous regardez les performances, que ce soit du S&P 500, savoir l'indice large américain qui correspond à peu près à l'équivalent, ou encore plus du Nasdaq, le S&P 500 sur un an, il a plus 53%, le Nasdaq plus 70%, plus 68% précisément, alors que le CAC 40, même au niveau actuel, 6150, on n'est qu'à plus 41%. Donc il faut avoir en tête que finalement, on vient de vivre une année assez formidable pour les actifs risqués, pour les marchés actions dans leur ensemble. Tous les autres avaient progressé beaucoup plus vite que l'Europe. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que depuis le début d'année, mais plus encore en réalité depuis le début du mois de février, on a un petit effet de rattrapage sur les indices européens, CAC 40 en tête, essentiellement pour des raisons de composition sectorielle. Donc, est-ce que ça nous surprend? Pour nous, c'est un effet de rattrapage lié à un effet retard des indices actions européens qui avaient été essentiellement pénalisés par le fait que par rapport aux autres grands indices mondiaux, en gros, on a moins de techno. Donc, Exactement. est-ce que ça nous surprend? La réponse est non. Pour nous, c'est plutôt une forme de normalisation. Après, la question fondamentale à définir, puisque vous avez raison, le CAC 40 fait plus entre 10 et 11% depuis le début d'année, quand pour le coup, le S&P 500 ne fait que plus 8,5%. Donc, on a une petite surperformance des indices européens par rapport aux indices américains. La vraie question qu'il faut se poser, je crois, c'est est-ce que l'ensemble des marchés actions vont continuer à progresser? Ouais. Et puis après, derrière, dans le détail, est-ce que les indices européens vont continuer sur cette tendance de surperformance qui se dessine depuis maintenant 2 mois? Ouais, après, on se dit que le rebond de l'activité mondiale est favorable évidemment aux géants du CAC 40 et ce biais industriel induit qui est lié aux valeurs qui composent l'indice. Alors oui, mais j'irai plus loin que le biais industriel, parce qu'on pense beaucoup industrie, qu'on pense Europe. En réalité, il faudrait surtout penser finance et financier, et même plus précisément monde bancaire et assurance. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la thématique qui est jouée depuis maintenant 2 mois, c'est celle du retour de l'inflation. On l'a déjà évoqué ensemble. Et dans le retour de l'inflation, ce qui va dans la foulée du retour de l'inflation, c'est des perspectives d'augmentation des taux longs, des taux d'intérêt. Et ça, typiquement, c'est une conjoncture extrêmement favorable au système bancaire dans son ensemble, parce que ça l'autorise à gagner plus d'argent pour une raison toute simple. Les banques peuvent à nouveau faire ce qu'on appelle de la transformation. Savoir quand elles vous prêtent pour acheter votre maison à 15 ans, la banque, elle prend forcément, elle va se financer auprès de la banque centrale ou auprès des autres banques. Et donc, dans la tête des gens, en général, elle va gagner le différentiel entre le taux d'intérêt auquel elle s'est financée par rapport au taux qu'elle va vous servir, au taux d'intérêt qu'elle va vous donner pour acheter votre maison. Ça, c'est la prime normale. Mais en réalité, les banques, ça fait pas que ça. Quand ça vous prête à 15 ans, ça a aussi la capacité à les financer à court terme. Donc, elle va se financer sur 3 mois, elle va se refinancer à chaque fois, et donc elle va peut-être se financer à 0, mais vous prêtez à 1,5 ou 2. Eh bien, ça s'appelle en fait la marge d'intérêt. La marge d'intérêt, en fait, et cette marge d'intérêt-là, elle est d'autant plus valorisée, elle est d'autant plus grosse que la pente de la courbe des taux est élevée, à savoir que les taux longs remontent quand les taux courts restent bas. Eh bien, c'est exactement la conjoncture dans laquelle nous sommes depuis 2 mois et celle que jouent les investisseurs. Ce qui fait que la surperformance des marchés européens, c'est bien sûr la thématique du rebond de l'économie mondiale à travers l'industrie, vous avez raison, mais c'est surtout la thématique financière qui fait que les banques, aujourd'hui, on estime qu'elles ont la possibilité de refaire à nouveau de la transformation, donc de gagner un peu plus d'argent. Et donc, il y a beaucoup de cela dans la surperformance du CAC 40 et des indices européens par rapport aux autres grands indices mondiaux. Après, la question, c'est de voir qu'au final, je vous coupe, mais il y a cette euphorie, encore une fois, sur les marchés actions et qui dépasse largement le cas spécifique du CAC 40 avec cette remontée des taux obligataires. On se dit, mais jusqu'où marché actions et marché obligataire peuvent monter de concert comme ça? On a comme cette nouvelle flambée de l'épidémie en Europe et on se dit que rien ne semble arrêter, encore une fois, cette ascension du CAC 40 des marchés boursiers. Et de nouveau, on se dit, voilà, les marchés préfèrent enjamber, encore une fois, et se placer d'ores et déjà dans l'après-crise. Mais ça, on l'avait déjà dit à l'époque, donc au bout d'un moment, l'argument
hyper commence un en petit force, peu. là. Alors, on a bien essoré cette thématique, on va dire. Non, mais vrai. Alors, il y a oui. un rebond attendu au second semestre, voilà, c'est ça. Et on se dit que peut-être que tout ça est déjà dans les cours. Hein. Alors, vous avez raison. Donc, premièrement, la question qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce que les marchés actions vont continuer de monter? Ouais. Alors, il faut revenir aux fondamentaux. Ils montent pour une raison assez simple. Un, la lumière au bout du tunnel, c'est ce que vous venez d'évoquer. À raison second semestre, on estime que l'économie mondiale va sortir de son marasme et donc rebondir de manière assez vive. Alors déjà, on pourrait dire, ça c'est vrai au niveau mondial, c'est quand même beaucoup moins vrai au niveau européen. Quand vous regardez les perspectives de croissance anticipées à horizon fin d'année, voilà, on est Elles sont toutes révisées d'ailleurs, elles sont toutes révisées. Hein. Le gouvernement italien l'a fait, le gouvernement français l'a fait aussi hier, enfin en début de semaine. Oui. Mais quand le FMI en fait révise à la hausse, par contre, les perspectives pour l'économie mondiale, ça veut dire qu'il y a une vraie discrimination entre les perspectives de croissance du monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Asie, versus l'Europe, qui elle ça reste n'empêche pas le CAC 40 de monter. Oui, et c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur la durabilité de la surperformance des indices européens. Et de vous à moi, pour nous, il y a un effet, l'élastique était très tendu, les indices européens étaient très en retard. Pendant 2 mois, on s'amuse à jouer la thématique de la reprise de l'inflation et de la hausse des taux longs, mais très vite, on va rentrer dans le rang. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que d'après vous, le monde d'après, c'est celui des grandes banques? Est-ce que c'est celui des grosses industries lourdes type XXe siècle? Je crois que voilà, vous avez déjà en fait une bribe de réponse, à savoir que on est dans une finalement surperformance conjoncturelle liée au fait qu'il y ait beaucoup de sous-performances accumulées, mais pour nous c'est plutôt un effet de rattrapage ponctuel qui ne perdurera pas. Donc on est favorable au marché actions parce que on a toujours des États qui sont super soutiens de l'économie réelle. On a toujours des banques centrales qui disent c'est open bar, on continuera d'alimenter quoi qu'il se passe. Donc ça, c'est un facteur favorable pour l'ensemble des actifs, que ce soit obligataire ou action, parce que c'est en gros la signature du fait que la liquidité va rester très abondante sur les marchés. Donc c'est globalement favorable. Après, quand on rentre dans le détail, pour nous, ça favorisera encore, malheureusement, j'ai envie de dire, plutôt les indices du reste du monde que les indices européens, qui souffrent de 2 choses. Une conjoncture économique moins favorable qu'ailleurs, premièrement, et une composition sectorielle, une composition du tissu entrepreneurial moins bien adaptée au monde qui vient versus le monde d'avant. Voilà, oui, mais l'euphorie peut nous emmener plus haut aussi, et tout le monde en ligne de mire, c'est 7000 points qui était le niveau du CAC 40 atteint au plus haut début 2000. Ça serait injustifiable rationnellement. Et en même temps, si la campagne de vaccination s'accélère en Europe, si la situation sanitaire ne se dégrade plus, si les banques centrales ne font pas de faute de politique monétaire. Alors après, vous allez me dire, on peut s'amuser à fixer des objectifs. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les étoiles ou les planètes plutôt restent alignées, c'est l'expression à la mode, pour l'ensemble des marchés actions. Donc ils vont probablement poursuivre leur hausse. Après, est-ce qu'on aura la capacité à aller chercher les 7000 points? Ça nous paraît quand même très élevé, encore une fois, pour une double raison. Perspective de croissance économique à court terme, mais aussi à moyen long terme. Il faut avoir en tête que la croissance potentielle sur le vieux continent est structurellement plus faible qu'aux États-Unis ou en Asie. Donc ça, c'est quand même un facteur fondamental. Hein. Ça, c'est les fondamentaux. Deuxièmement, essayons de nous projeter. Pour aller à 7000 points, ça veut dire que vraiment, pour le coup, le secteur bancaire, le secteur assurantiel voit ses niveaux de valorisation beaucoup progressé, alors qu'on estime qu'ils ont déjà fait beaucoup de chemin et ça m'étonnerait que les investisseurs jouent cette thématique jusqu'à la fin d'année. Vous voyez. Donc, quand on somme finalement tous les arguments qui nous permettraient d'aller jusqu'à 7000 points, ça nous paraît un peu élevé. Donc, on est plutôt favorable dans un environnement qui reste très favorable au marché actions dans leur ensemble. Après, dans le détail, malheureusement, on a quand même l'impression que les indices européens seront structurellement à la traîne des autres indices. Donc, il faut quand même avoir en tête ça. Et encore une fois, attention, ça, c'est dans le cadre où, dans les mois qui viennent, toutes les planètes restent alignées. On a quand même quelques petits écueils qu'il va falloir affronter. Hein. Vous pensez à quoi? Je pense tout simplement au fait qu'on a une nouvelle administration aux États-Unis, que pour le moment, les investisseurs ne retiennent du président Joe Biden que les plans la de relance partie favorable des plans de relance, mais n'ont pas du tout intégré la nouvelle donnée qui a été répétée par Janet Yellen la semaine dernière, répétée par Joe Biden, sur le fait que ce qu'ils vont rajouter en plus maintenant se traduira, en tout cas c'est leur volonté, par une modification des règles du jeu d'un point de vue fiscal. Ouais. Et ça, c'est vrai pour le coup, les marchés s'en sont pas saisis.
Ouais, c'est bizarre parce que quand Trump a baissé de 35 à 21%, on a dit, la hausse des marchés actions américains, c'est le résultat voilà, de cette baisse massive des fiscalités. Là, on fait l'autre moitié du chemin, enfin la moitié du chemin dans l'autre sens. Et pour l'instant, passer de 21 à 28, ça n'impacte pas les marchés actions. C'est curieux, Mais ça. parce que vous voyez les marchés financiers comme des êtres rationnels. La réalité, c'est qu'on ne l'est pas toujours. Pour l'instant, on reste dans ce moment, dans ce temps. Mais vous l'évoquiez à juste titre, on a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui commencent à être intégrées dans les cours. Bien sûr on reste extrêmement alimenté par les banques centrales qui ne cessent d'injecter. Maintenant, d'ici relativement, probablement d'ici quelques mois, cette thématique des changements de règles du jeu fiscal risque probablement d'être le principal écueil qui va faire que les marchés actions, alors certes, peuvent continuer à monter, mais auront du mal à aller chercher en fait des niveaux qui soient structurellement et substantiellement supérieurs au niveau actuel, en sachant que les niveaux de valorisation aujourd'hui. J'allais y venir. Elles sont tendues partout. Elles sont tendues partout. C'est vrai que les signes de flambée spéculative sont partout quand on voit le Bitcoin, quand on voit les SPAC qu'on a évoqués ici, les valos de tous les marchés, parce que le CAC 40 est vraiment bien valorisé maintenant. On se dit voilà que tout est cher aujourd'hui. Alors, vous avez raison. Alors, la question de la cherté est intéressante, mais ce n'est plus aujourd'hui un facteur à intégrer dans le timing d'investissement sur les marchés. Donc, vous avez raison, les marchés sont chers. Peut-être trop, mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que ça nous indique que les marchés soient chers ? Les marchés sont chers, ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser demain. Par contre, ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura des déceptions, soit nos entreprises nous diront, traduiront le fait que dans certaines zones, eh bien, les croissances économiques anticipées ne sont pas atteintes, donc les résultats des boîtes vont pas atteindre les objectifs. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, donc on a été immunisé contre cette problématique-là, soit les marchés vont commencer à intégrer le fait que même si les résultats des boîtes en chiffre d'affaires sont bons, en résultats opérationnels sont bons, les changements fiscaux font que à la fin, il en reste moins. C'est-à-dire que les profits nets, en fait, sont moins élevés. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut avoir des débouclages et les investisseurs peuvent commencer finalement à avoir le vertige. La notion du niveau de valorisation, c'est vraiment à associer. Mais c'est vrai qu'il faut que ça passe au Congrès, on ne l'a pas dit, mais c'est 28% de taux d'IS aux États-Unis, il faut que ça passe sous les fourches codines du Congrès américain. Absolument. Mais quand même, quand le président vous dit que c'est un objectif aujourd'hui avéré et il ne s'en cache plus, quand Janet Yellen, qui a quand même beaucoup de crédit aux États-Unis, ancienne présidente de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, le répète, on aurait peut-être tendance à commencer à l'intégrer, en tout cas dans nos scénarios. Alors encore une fois, il ne faut pas aller trop vite sur les marchés financiers. On est toujours bercé, entre guillemets, par les thématiques de ces derniers trimestres et de ces derniers mois, celles de la lumière au bout du tunnel qui nous fait sortir en fait finalement la crise du Covid en tant que telle, toujours alimentée par des banques centrales qui ne changent pas de discours. Il est tout à fait possible que lorsqu'on va commencer à en sortir véritablement, parce qu'attention, les États-Unis sur le plan de la crise sanitaire, eux nous annoncent quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'une accélération du processus qui fait que dès le mois de juin, on peut avoir véritablement une économie américaine qui n'a plus ou qui ne subit plus de verrous associés à la crise sanitaire. Dans ce cadre-là, évidemment, la probabilité de voir des discours qui vont commencer à s'infléchir en termes de soutien, notamment soutien monétaire, et ou de mode de financement des plans de relance. Et ça sera tout le paradoxe de voir une sortie de crise sanitaire qui pourrait pour le coup pénaliser les marchés actions puisqu'il y aurait moins de soutien monétaire. Alors, je vous donnerai simplement une analogie historique, très lointaine, puisqu'on a beaucoup parlé dans le cas de la crise sanitaire, et on a fait l'analogie avec la crise des années 30. Il faut avoir en tête qu'à l'époque, les États-Unis s'en sortent grâce à Roosevelt, Franklin Roosevelt, son plan de relance gigantesque qui dure de 1933 à 1937. Exactement. Le jour où l'État américain, en 1937, dit « Eh bien, maintenant, on estime qu'on a assez mis, donc sur le marché, on a assez soutenu, on va enlever les béquilles », eh bien, les marchés ont fait moins 50. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire moins 50. L'histoire va être retenue, je pense. On retient les leçons de l'histoire en général, non ? Et évidemment, donc ça durera plus longtemps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne va pas du tout baisser de 50%, mais il faut faire attention. Notre capacité aujourd'hui, on est vraiment sur la tendance où nous serons soutenus quoi qu'il se passe. Eh bien, c'était véritable et c'était normal dans une situation exceptionnelle issue de la crise sanitaire. Plus celle-ci, entre guillemets, cette thématique-là va disparaître, plus naturellement les discours vont s'infléchir. Et donc c'est cela qu'il faut avoir en tête dans des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Le moment à partir duquel les investisseurs vont commencer à comprendre qu'on ne pourra pas bénéficier éternellement
des mesures de soutien extraordinaires qui ont été mises en place en réponse à une situation exceptionnelle. Il pourrait y avoir des turbulences là. Là, on pourrait avoir des marchés. Alors attention, on n'est pas pour autant baissier parce qu'effectivement, on a appris des erreurs passées. Donc tout ce que je raconte là est évidemment bien maîtrisé et connu en fait des autorités publiques, monétaires ou même budgétaires. Donc on n'ira pas, on commettra pas les mêmes erreurs. Mais attention, les investisseurs ont peut-être effectivement beaucoup joué la thématique de la fameuse reflation, de la lumière au bout du tunnel, et donc avec des niveaux de valorisation comme ceci. Ouais. Ça pourrait être dans les mois ou trimestres à venir, entre guillemets, un chemin un peu plus chaotique que celui des derniers trimestres. Bon, on en reparlera d'ici là. Merci. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Bonne journée, bye.